Nothing can stop the Empire. Donc ici, on va faire un cycle de course. Donc la différence entre un cycle de course et un cycle de marche, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il n'y a pas de pause contact avec le sol. D'accord ? Le cycle de course aussi, il est plus court au niveau du timing. On est en règle générale entre 10, 12, 16 frames. Ça dépend un peu du personnage. Vous voyez, si on prend par exemple Stormtrooper avec son armure, ben, on va peut-être ralentir le cycle, vous voyez, parce qu'il est un peu plus lourd. Si on prend un personnage de type Mario, je vais essayer de voir un petit peu si je trouve un cycle, eh bien on va avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc on va devoir avoir quelque chose de beaucoup plus court au niveau du timing. Par exemple ici, on peut voir le cycle de Mario. On a quelque chose d'assez rapide, hein, finalement. Donc le Stormtrooper, évidemment, va être plus lent. Donc ça, il faudra que vous adaptiez. Je vais fermer ça. Alors ici, j'ai mon Stormtrooper. Je vais me mettre en mode animation. Hop, et cette fenêtre-là, je ne vais pas en avoir besoin. Donc, on va faire un clic droit ici. Je vais Join Area. Voilà, comme ceci. Je vais mettre ici en 25 images par seconde. Et on est alors sur un cycle. Ici, on va faire pour chaque frame, on va faire une pause. Ok ? Et donc, ici, on sera sur un cycle qui sera de 10 frames, avec la 11e qui est identique à la première. Donc, cette image-là, je vais m'en servir pour reproduire les pauses, simplement. Donc, pour commencer, ben, le Stormtrooper, je vais devoir un peu configurer le personnage. Donc, ici, en appuyant sur N, on va essayer, voilà, par exemple ici, avec sa tête, on peut, dans les masques, alors, oui, dans les masques, le fusil, je ne vais pas l'utiliser. Et alors, je vois ici, vous voyez, Rig Layer, il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi il n'y a rien qui s'affiche? Eh bien, c'est parce que je suis avec la version 4.0 de Blender, donc je vais devoir utiliser ici une version laptop, je crois que c'est ça qu'ils appellent, la version 3.6. Je vais refermer ça. Voilà, donc là, ici, on peut voir que j'ai switché avec la version 3.6 et que maintenant, j'ai mon Rig Layers. Donc, à chaque fois que vous utilisez un personnage et vous voyez qu'il vous manque des trucs, testez toujours une version antérieure de Blender. Donc, ici, je sélectionne ceci. Donc, j'avais dit le flingue, on ne le veut pas. Accessoires, vous voyez, je masque les contrôleurs ici. Accessoires, je vais garder parce que ça va être ces éléments-là, ça m'intéresse. Par contre, ce qui est un peu embêtant ici, c'est que pour mon cycle, ce qui m'intéresserait, c'est d'être en FK. Donc, ici, si je fais un move, vous voyez, bah, je peux déplacer. On voit bien que je suis en IK. Et ça, pour le cycle de course, ça va pas être méga intéressant. Donc, je vais passer ici. Je sélectionne le contrôleur là. Et on a ici IK, FK. Et ce sera le switch. Je vais mettre ça à 1. Je prends l'autre et je mets ça également à 1. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a rien qui apparaît ici, qui nous indique, qui nous permettrait d'effectuer une rotation sur le bras. Donc, je vais devoir... ici, dans les layers, c'est masquer les contrôleurs IK et passer en FK pour les deux. Voilà, on voit qu'ils apparaissent ici. Et maintenant, je peux faire ma rotation. Alors, je vois qu'ici, j'ai des petits contrôleurs qui ne vont pas me servir dans un premier temps pour les doigts. Donc, je pense que voilà, Fingers, Detail. Non, c'est l'autre. Fingers, voilà, comme ceci. Voilà, là, on est bien. Maintenant qu'on a ça, on peut désactiver Root. Ça, on a un affichage qui est plus clair. Vous voyez le Root. Et donc, je vais passer ici
avec N, je vais masquer ça et passer en mode miroir ici. Donc le mode miroir, je vais pouvoir c'est fermer la main du Stormtrooper avec une petite rotation comme ceci. Alors, on voit que ça fonctionne de l'autre côté. Alors je ferme les mains parce que c'est quand on fait en forme un point, vous voyez, on ne doit pas animer les doigts. Donc ça me permet de ne pas passer mon temps sur ça. Voilà, comme ceci. Je vérifie qu'on est bon. Voilà, celui-là il torche un peu, je vais le rectifier. Hop. Comme ça passe. Et donc, ici j'ai le dope sheet. Ça, je ne vais pas l'utiliser, donc je vais faire un CTRL Tab pour passer dans le Graph Editor directement. Alors je vais reprendre ici mes poses. Et sachez qu'on peut commencer par n'importe quelle pose. C'est un peu égal. Ce qu'il y a, c'est qu'ici on a une pose qui est dynamique. Et donc, si on commence par une pose dynamique, on va avoir tendance à avoir un cycle qui est plus dynamique que si vous êtes sur cette pose-ci au début, à la frame 1, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus mécanique, robotique. Faut le savoir. Et c'est la même chose pour les cycles de marche. Donc, je vais mettre ça de côté. Hein. Et première pose, donc, on va abaisser le centre de gravité légèrement. Je vais sortir du mode miroir. Je vais reculer le pied. Hop. Alors, celui-là, il va vers l'avant. Et je vais faire une rotation. Alors, je constate que ici, ma timeline, elle n'est pas gérée. Donc, on avait dit, on va mettre ça sur 10. Voilà. Hop. Voilà. Et alors, à mon avis, je vais devoir remettre ça en 25. Comme ceci. Voilà. On va gérer ça aussi. Voilà, comme ça, on va commencer. Comme ça ira bien. Je vais à l'instant 1. Hein. Donc l'autre pied. On va le déplacer. Hop. Faire une petite rotation. Comme ceci. Voilà. Alors, pas se tromper ici. On va faire une rotation là. Comme ceci. Voilà, et le poignet est derrière l'arrière. Je vais quand même pencher un peu mon perso. Voilà, comme ça. Et le poignet ici est plutôt comme ceci. Et alors, on va faire une petite rotation, tant qu'on y est. Petite rotation vers là. Voilà, comme ça. La tête, on peut la diriger vers l'avant, vers le... Voilà, comme ça, c'est pas mal.
Et on va animer l'épaule aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'armure, elle bouge. Ici, en même temps, c'est un truc qu'on retrouve généralement, enfin souvent dans les jeux vidéo. On peut le faire un petit peu, mais on va essayer d'éviter que ce soit trop visible, hein. Ceci, ça va pas aller. Donc, on peut le faire légèrement. Voilà, comme ça. Voilà, elle est quand même vachement tirée vers l'arrière. Voilà, on ajuste. Voilà, la pose 1. Il me semble qu'elle est bien. Donc, j'appuie sur A. Ici, les clés, ce que je vais faire, je vais aller dans Pause, Animation, Change King Set, et je vais choisir Location and Rotation. Donc, je ne suis pas intéressé de poser sur le scale. Et là, je vais mettre une clé. Donc, elle apparaît ici et là-bas avec les tangentes. Donc, je prends celle-ci, Shift D, et je vais aller la poser en 11. Donc, à l'instant 6, je vais inverser la position. Donc, pour ça, je vais sélectionner tout et je vais faire un CTRL-C et CTRL-SHIFT-V. Et la position est inversée. J'appuie sur Play. Et on peut voir d'ailleurs que le cycle est ultra rapide, hein. Donc, maintenant, on va attaquer la pose 2. Et la pose 2 est une pose de contact. Hein, on peut le voir ici. Donc, je vais mettre ça de côté. Je sélectionne le pied ici. Je vais faire un Alt-R pour enlever la rotation. Et un Alt-G pour enlever la position. Je vais remettre ça vers l'avant. Et ceci, je vais faire un Alt-R. Voilà. Alors, ce qu'on constate, c'est que ici, on a une ligne. Donc on a le centre de gravité qui descend, qui monte, qui monte, qui monte, et puis qui redescend. Ok. Donc ça, il faut être bien conscient de cette trajectoire. Donc ici, ce que je vais faire, c'est abaisser le centre de gravité. Voilà. Et je vais alors, avec la flèche gauche-droite du clavier, je switch. Ah, j'ai pas mis de clé, évidemment, je suis pas en clé automatique. J'ai l'habitude de travailler en clé auto. Donc je vais refaire ça vite fait. Alt-R, Alt-G. Ça c'est tout moi. Alt-R, avancer. Abaisser le centre de gravité. Et flèche gauche-droite. Voilà. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est que le pied recule un peu. On peut encore le reculer un peu. Voilà, comme ça. Le pied ici. Comme ceci. Et une petite rotation. Les jambes, les bras, je ne vais pas m'en occuper maintenant. Donc, voilà. La pose 2. Donc, à l'instant 3. Je vais reprendre la clé ici, CTRL-C. Et je vais le mettre à l'instant 3, CTRL-V. En sélectionnant tout, tiens. Donc, A, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc j'ai la même pose.
mais ici, à la 3, le pied va reculer. Comme ceci. On va lever le talon. La jambe, elle revient un peu là. Avec une rotation un peu moins forte. Et le centre de gravité commence à remonter. Voilà, et les bras donc font bien leur job pour l'instant. À l'instant 4, eh bien, le pied arrière. Alors je vais tout sélectionner. Voilà, comme ça. Donc à l'instant 4, le pied vers l'arrière. Comme ceci. On va remonter encore le centre de gravité. Et le pied gauche avance vraiment vers l'avant. Comme ceci. Ok. Ok. Alors le centre de gravité, est-ce qu'il est... Peut-être que je pourrais pousser un peu plus, peut-être plus en extension. Ok, voilà. Et instant 5, alors on est en l'air. Pour atterrir ici. Donc là, il faut qu'on monte. Un peu poussé vers l'avant. Hop. Petite rotation. Alt R. Comme ceci. Voilà, alors là je check avec la suivante. Ok, on est bon. Et celle-là. Alt R. Hop. Comme ça peut-être. À mon avis, on pourrait peut-être monter encore un peu. Voilà. Là, on voit vraiment qu'il y a une différence de hauteur. C'est déjà haut. Hein. Donc vraiment, ici, je regarde la hauteur ici. Hein. J'essaie un peu de m'aligner là-dessus. Ok. Je vais refaire un tour. Hop, 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 hop. Peut-être que je peux avancer un peu plus. Voilà. Maintenant que ça est fait, on peut inverser simplement les poses. Donc je check que je suis bien toujours sur la même pose à la 1 et à la 11. Et donc maintenant je vais appuyer sur A. Je prends celle-ci. Je vais faire un CTRL-C et à l'instant 7, CTRL-SHIFT-V. Voilà, je check qu'on est dans le bon. Je prends l'instant 2, l'instant 3. CTRL-C. Instant 8, CTRL-SHIFT-V. Je check. OK. Instant 4, idem. CTRL-C. Instant 9, CTRL-V. CTRL-SHIFT-V.
Et instant 10 pour terminer. Voilà. Donc si j'appuie sur play, ça va ressembler à rien évidemment, parce qu'on est quelque chose de beaucoup trop rapide. Mais avec la flèche de droite, on peut même peut-être masquer un instant ceci. Voilà, on a le Stormtrooper qui court. Donc, à la prochaine vidéo, on va faire, c'est ralentir le cycle et essayer que la trajectoire que les courbes du centre de gravité soient un peu plus fluides.